Bonjour les amis du Gnoir des Atis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé un très beau week-end férié, un week-end pascal. Donc nous voici en route pour les tirages et énergies de ce mardi 6 avril. Alors j'ai sorti mon agenda de sorcière. Alors la couleur pour ce mardi c'est le bordeaux. Et on nous dit écraser des feuilles de caoutchouc pour attirer la chance dans vos voyages ou vos paris. Voilà, donc j'ai fait un petit clin d'œil de sorcière. Et alors, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu une pochette pour le tarot du Petit Prince. Voilà, très jolie pochette. Ça fait plaisir, de petits cadeaux comme ça, c'est super. Donc j'ai envie de tirer une petite carte pour voir un petit peu sur quelle énergie on va. Alors, j'espère que vous allez bien et que il a fait beau par chez vous, parce que ici, c'est pluie, vent, neige, grêle, enfin bref, on a un petit peu de tout. On a perdu à peu près 20 degrés sur 3 jours. Donc, c'est resté bien accroché. Ben voilà. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, ah comme c'est mignon. Ici, nous avons le page de pentacle qui est aussi le valet. Voilà. Et il est là, prêt à nous accueillir avec son innocence. Mais est-ce vraiment une innocence vraiment, moi j'ai un peu l'impression que oui, il a l'air d'être généreux et en même temps il a l'air de quémander aussi. Alors peut-être qu'il va y avoir une personne, ou peut-être vous-même, qui allez peut-être demander une petite aide financière ou un petit coup de main, voilà. Donc c'est comme ça que je le perçois. Donc voilà. Alors, on va un petit peu voir vers quelle énergie on peut suivre pour ce... Voilà, deux cartes. Voilà. Je vais continuer avec ma dernière, que j'adore. Voilà, comme ça. Quand je vous dis que les cartes continuent à parler, c'est fou, hein? C'est vraiment dingue. Voilà. S'il faut développer, je développerai un peu plus. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, le jugement à l'envers. Ah, le jugement à l'envers. Eh ben, je pense que l'avait eu dans le dernier tirage, mais je ne suis plus très sûre. Ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, pour moi, il y a toujours ce manque de communication. On n'a pas réussi totalement à ce que voulait faire. C'est un peu comme si il y avait eu un contre-temps. Et ici, le chevalier d'épée. Ben, c'est comme si vous aviez été stoppé net dans votre élan. Voilà. C'est comme si vous aviez une impulsion, une idée, et puis vous étiez sur le point de partir, et puis subitement il y a eu un stop en arrêt. Voilà. On va essayer de savoir pourquoi. Mais le 5 de bâton ici nous dit les énergies, tout feu, tout flamme, mais parfois c'est une surcharge peut-être de travail, mais quand je dis une surcharge de travail, ça pourrait, avec le DDP, il y a une espèce de, quelque part, de conflit, un conflit mental, un conflit d'idées. Voilà, c'est comme si il y avait quelque part un petit duel mental. C'est comme si une personne voulait s'accaparer l'idée de l'autre, ou simplement soi-même, qu'on ne sait pas très bien, qu'on a un petit peu un dualité avec soi-même. Hein. Ça nous prend alors énormément d'énergie, forcément. Ça nous prend de l'énergie. Pourtant, voilà, avec l'étoile qui est là, ben, ce n'est que
que du bon, c'est très positif, c'est très... ça remet, je vais dire, un petit peu les pendules à l'heure. C'est comme si vous pouviez profiter de ce moment qui était dans le stop, un petit peu suspendu. C'est comme si maintenant vous pouviez un petit peu vous remettre gentiment, vous poser sereinement et vous en profiter aussi pour rééquilibrer ce qui ne va pas très bien. Et vous reprenez espoir, vous reprenez confiance en vous, parce que malgré tout, même si vous avez le genou à terre, là vous le faites avec un petit peu, je veux dire, un petit sourire, vous le faites avec, malgré tout, avec une bonne conscience. Et dans toute cette étoile-là, il y a le petit messager qui est là sous forme d'oiseau, hein, sous l'arbrisseau, qui est là pour vous dire que vous n'êtes pas tout à fait seul. Que vous soyez homme ou femme, voilà, vous n'êtes pas tout à fait seul. Et c'est ça aussi, vous êtes guidé spirituellement. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il y a un guide qui veut communiquer peut-être avec vous, là, une personne voilà, que vous êtes très cher, qui vous envoie des petits messages. Et là, ben, ben oui. Hein, le diable, quel coquin celui-là. Hein, le diable, on sait très bien que le diable, il se moque de vous. Il profite aussi de votre naïveté, de votre générosité, de votre bienséance, de votre gentillesse, voilà, et qu'il en profite pour vous mettre un petit peu sous pression, sous des liens un petit peu... vous êtes liés, c'est comme si vous avez un petit pacte comme ça, et que, voilà, une espèce de petit chantage affectif comme lui aussi, donc voilà, se méfier d'une personne qui aime vous mettre la pression et qui en même temps essaye de vous faire comprendre que cette personne-là est indispensable et que c'est comme si vous ne saviez pas vivre sans cette personne. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça peut être au niveau sentimental, affectif, amical, voilà. Voilà, c'est une personne qui aime bien de vous accaparer quelque part. C'est vraiment ça. Et ça aussi, ça pourrait vous fatiguer nerveusement, mentalement, parce que voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, la confiance est un petit peu ébranlée quelque part, hein, et que voilà, deux fois le diable, alors là, ben écoutez, deux fois le diable, ben voilà, vraiment là je confirme vraiment que ce mardi, vous allez vraiment avoir confirmation si vous avez des doutes sur une personne, là c'est sûr qu'on se moque vraiment de vous. Le diable se moque de vous, il louche, il tire la langue, voilà, il est là, c'est un satire, hein, vraiment ça. Et en plus de ça, il y a aussi quelque part une sexualité débridée. Voilà, c'est vraiment... mais ça peut être aussi une espèce de petite réussite, mais c'est pas une réussite faite, je veux dire, tout à fait droite. On a pris un petit peu de chemin, un petit peu sinueux pour y arriver. Hein, c'est vraiment ce que je voulais dire. Alors je vais recouvrir encore les deux diables là, parce que deux diables là, dans le même jeu, c'est énorme. Je ne pense pas avoir déjà vu ça. Donc, je suis très intriguée. Alors, je vais un petit peu continuer ce diable là. Quelque part, il nous met en garde aussi. Hein. Donc, si quelqu'un joue avec nous, si quelqu'un joue de nous, voilà, il nous met en garde aussi. Donc, voilà. Parce qu'il y a cette espèce
de soumission, de dépendance aussi. Ça peut être aussi une dépendance affective, une dépendance aussi à des substances voilà, chimiques, etc. Ça peut être, je sais pas moi, au niveau médical, au niveau des substances interdites, voilà. Donc, voilà, ça me semble vraiment. Et je pense qu'on profite tellement de vous ici, là. Vous êtes là vraiment, mais tellement. Vous êtes une personne, mais tellement bonne, tellement généreuse, tellement gentille. Et vous êtes quelque part tellement soumise, tellement. Que vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas. Vous pliez les chines, vous mettez un genou à terre. Et là, on en profite encore, et par 2 fois en plus, avec ces 2 diables-là. C'est incroyable. J'ai envie de vous dire, le diable vous quitte par la queue. C'est vraiment une expression comme ça, mais c'est vraiment pour dire, le diable, il vous tire dans tous les sens qu'il veut, et vous ne voyez rien, vous ne voyez que du feu, jusqu'à ce que, on va un petit peu voir, ah ouais. Réfléchissez de bateau, voilà, vous allez quand même réussir à... Vous allez quand même réussir à, au bout de pas mal d'efforts, vous allez quand même réussir à combattre un peu cela. Et ici, voilà, nous avons la papesse, super. La papesse, elle vient là, elle vient nous dire, voilà, que c'était de secret, que c'était caché, que c'était quelque part, vous ne vouliez pas vraiment le voir, ça, ce diable-là, ces 2 diables. Vous ne vouliez pas vraiment le voir parce que quelque part, dans le fond, ça vous arrangeait de vous sentir utile, de vous sentir constamment sollicité comme ça, et que vous aviez l'impression d'exister, alors que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'était vraiment abuser de votre bonne personne, de votre générosité, de votre gentillesse, de tout ça. Et ici, la papesse, elle est là, un peu comme une personne plus âgée qui vient nous dire eh oh, regarde un petit peu ce que tu fais, regarde où tu vas, parce que ces 2 diables-là, ils profitent de toi, ils profitent de ta générosité, de ta personne, et elle a pu quelque part une conseillère, mais aussi elle nous met en garde. Elle nous met en garde, et parce que peut-être qu'avec les 2 vols là, on ne voulait pas voir, ni, on ne voulait surtout pas entendre les conseils qu'on nous avait prodigués auparavant, et que voilà, maintenant nous sommes mis un petit peu nous sommes mis un petit peu devant le fait accompli, et qu'il faut bien maintenant passer ce play, comme on dit, hein, donc voilà. C'est incroyable, hein, ce jeu-là. Décidément, intriguée, je suis très intriguée. En tout cas, vous réussissez quand même à sortir de là avec le 6 de bateau, là. Il vient quand même nous dire, voilà, il faut... on a réussi à déployer l'énergie, pardon. On a déployé l'énergie, nous avons tout mis en action pour sortir de ça, et nous y arrivons, voilà, on chemine, et voilà. Et on rejoint finalement cette papesse là qui nous prodigue des conseils, et qui nous peut-être qui nous sermonne un petit peu gentiment. Elle nous sermonne, c'est peut-être curieux ce que je vais vous dire, mais elle nous sermonne silencieusement. C'est-à-dire que, pour moi, un regard suffit. Et de ce regard, on a tout compris. Elle est là avec ses connaissances et son savoir, mais elle ne dit rien. Ce regard suffit.
Et de son regard, on a compris. Et je suis partie à ce moment-là. Allez, on va prendre l'oracle de Gaïa pour terminer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Purification. Ah, ça me fait du bien, ça. Purification. Strict nécessaire. Vérité, intégrité. Oh, bah oui, forcément, après toute la journée que vient de passer, là, je pense que, voilà, une bougie, de l'encens, voilà, la purification par le feu. Bon, je ne dis pas qu'il fallait vous brûler, hein, mais voilà, le feu est purificateur dans le sens où, par exemple, vous pouvez écrire sur une feuille de papier ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, et ce qui ne vous convient pas, et puis ensuite vous brûlez le papier, vous regardez les flammes, de manger comme ça tout ce qui vous a fait mal. Voilà, c'est... Alors, je vais quand même lire le petit texte. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. Je confie dans le fait que tout ira bien. Et là, on rejoint l'étoile. Tous les obstacles sont écartés avec le 6 de bateau. Voilà. Voilà, c'est une très belle carte qui vient vraiment apaiser ce tirage qui m'a fait été assez surprenant. Hein. Donc, c'est la première surprise. Donc voilà, bah, tu peux voir ce que tout cela va se passer pour demain, donc, pardon, pour ce mardi, donc, trop de l'attachement avec les jours fériés, pour ce mardi 6 avril, donc voilà, un petit peu voir ce que ça va donner. Laissez-moi des commentaires, likez si vous voulez, abonnez-vous. Voilà, donc je suis vraiment très étonnée en tout cas de ce tirage. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite malgré tout cela une très bonne journée pour ce mardi.